Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui on va parler d'une superpuissance de notre cerveau, le raisonnement analogique. C'est l'une des façons les plus naturelles et les plus puissantes dont nous pensons au quotidien, souvent sans même nous en rendre compte. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Le raisonnement analogique, c'est tout simplement transférer des connaissances d'un domaine que l'on connaît bien vers un domaine que l'on connaît moins, en s'appuyant sur les similitudes entre les deux. En clair, on dit ça ressemble à ça, donc ça doit probablement fonctionner de la même manière. Prenons un exemple très concret. Imaginez un médecin qui traite une infection bactérienne avec des antibiotiques. Maintenant appliquons la même logique à l'économie. Quand l'inflation commence à galoper, on peut dire que c'est comme une infection. Si on ne la traite pas rapidement et avec des mesures fortes, comme une hausse des taux d'intérêt, elle va se propager et causer des dégâts beaucoup plus graves. C'est ça une analogie, on emprunte l'idée de traitement rapide et décisif de la médecine pour mieux comprendre l'économie. Comment ça fonctionne concrètement? Un bon raisonnement analogique repose sur 4 éléments. La source, le domaine que vous connaissez bien. La cible, le nouveau problème ou le concept que vous voulez comprendre. Les similitudes entre les deux. Et enfin l'inférence, ce que vous transférez de la source vers la cible. Plus les similitudes sont profondes, c'est-à-dire qu'elles portent sur la structure et les relations entre les éléments, et non juste sur l'apparence, plus l'analogie est solide et utile. On utilise le raisonnement analogique tout le temps dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand vous expliquez à un enfant que le cœur c'est comme une pompe qui fait circuler le sang dans le corps, vous faites une analogie. En programmation, un développeur peut dire résoudre ce bug c'est comme démonter un moteur de voiture, il faut isoler la pièce qui pose problème. En science, une analogie célèbre est celle de Rutherford qui a comparé l'atome à un système solaire, le noyau comme le Soleil et les électrons comme les planètes. Cette image a énormément aidé à comprendre la structure de l'atome au début du XXe siècle. Même en droit, les juges se basent très souvent sur des précédents. Ils cherchent des cas similaires dans le passé pour trancher une nouvelle affaire. Quels sont les avantages de ce type de raisonnement? D'abord, il permet de comprendre très rapidement des concepts nouveaux. Ensuite, il booste énormément la créativité et l'innovation. Beaucoup d'inventions sont nées grâce à une bonne analogie. C'est aussi un outil pédagogique incroyable pour expliquer des choses complexes de façon simple. Et enfin, c'est la base de l'intuition des experts. Ils reconnaissent des patterns familiers dans des situations nouvelles. Mais attention, comme toute superpuissance, le raisonnement analogique a ses dangers. Le principal